Alors on va essayer de parler ce soir un sujet qui est assez il est assez compliqué. On va essayer de rentrer dedans. On va essayer de s'envoler. On va essayer, pour comprendre la sikha de ce soir, merci que je le bénisse, la sikha numéro 91 du Sichot Haran Bezrat Hashem, il faut essayer un peu d'oublier ce monde-ci. C'est possible? Personne ne me répond. C'est que c'est dur. Il faut essayer d'oublier les problèmes. C'est à combien? 91, oublier un peu le travail, nos femmes, nos enfants. Il faut essayer de monter dans un monde qui est un petit peu ésotérique pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, comprendre ce qu'on va faire, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer d'abord à lire un petit peu la sikha du Sichot Haran, la numéro 91. Qui est-ce qui veut, Bechavot Jérémy, qui veut nous lire à voix haute, avec une intonation, s'il te plaît? Alors, il existe une attitude propice à celui qui désire être assidu dans son étude. C'est celle consistant à ne pas dire de mal d'un fils d'Israël, quel qu'il soit. Nous pouvons illustrer cela en prenant l'exemple d'une jeune mariée. Lorsqu'elle est belle, son époux lui vouera un amour total. Par contre, si elle présente une imperfection ou un défaut quelconque, son amour ne sera certainement pas entier. Il en est de même en ce qui concerne la Torah, qui est désignée du nom de jeune mariée, comme il est dit dans le Deutéronome. La Torah que Moïse nous a ordonnée, Moracha, est le patrimoine de l'assemblée de Yaakov. Alors, attends. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu nous a fait faire descendre dans ce monde-ci, dans un monde qui nous envahit et qui nous empeste. Mais il nous a donné à Akadosh Baruch Hu des points de repère, et pas juste des points de repère, on va appeler ça des portes de sortie pour s'évader du circuit qu'il y a dans ce monde-ci. Vous êtes tous d'accord avec moi que malheureusement, dans ce monde-ci, il n'y a rien, il dit Rabbi Nachman et c'est écrit dans la Torah, et Shlomo HaMelech il le dit dans les proverbes, que dans ce monde-ci, même le kiff le plus grand, il est toujours emmené avec un mal. Ça n'existe pas une bonté à 100%. Ça n'existe pas quelque chose que tu gagnes et qu'avec cette réussite-là, il n'y a que de la réussite. C'est-à-dire à chaque fois, il y aura toujours un problème avec. Une bonté gratuite. Ça veut dire même si tu gagnes l'euro million, par exemple, alors tu auras des problèmes. Mais je parle des vrais problèmes. Ça veut dire des vrais problèmes. Par exemple, les gens ils vont commencer à venir et à te demander de l'argent. Et là où tu vas aller, ça va te porter la poisse, etc., etc. Dans chaque chose, même quand une personne, elle est malade, elle va chez le docteur. Et qu'il est allé chez le docteur et que le docteur l'a guéri. Alors la personne, elle ne s'est pas complètement enlevée du problème. Le docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette maladie, mais en mettant une autre maladie. Quand un homme il va au travail pour gagner de l'argent, alors, même si c'est un kiff pour lui parce qu'il sait qu'il va gagner de l'argent à la fin du mois, et même s'il fait beaucoup d'argent, mais c'est toujours sur le compte de sa femme, de ses enfants, de sa joie, de sa santé, de sa fatigue, de comment il se met, etc., etc. Donc, chaque bonté qu'il y a dans ce monde-ci, c'est pas une bonté qui est complète. C'est pas une bonté qui est parfaite. Dans chaque bonté qu'il y a dans ce monde-ci, il y a aussi des problèmes qui viennent avec les bontés. Il dit Shlomo HaMelech que dans ce monde-ci, il n'existe aucune bonté qui est parfaite. C'est-à-dire que dans tous les cas, la bonté, elle est au top niveau. Ça n'existe pas. Et ça, c'est dans ce monde-ci. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est très simple. Parce que quand je vous dis ça, en fait, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que si on fait une comptabilité qui est très simple, on commence à prendre le pour et le contre dans ce monde-ci, on voit que dans ce monde-ci, déjà on souffre énormément. Déjà on souffre. Chacun il a ses problèmes, chacun il a son truc, etc., etc. Mis à part ça, même quand tu ne souffres pas, même les bontés que tu as, ils sont aussi associés, mélangés avec du mal. Il dit Rabbi Nachman et ils disent tous les tzadikim. Et de là,
il dit Shlomo Amelech, Adam la Amal Yulad. Ça veut dire l'homme est venu dans ce monde-ci pour se fatiguer. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire rentrer dans ta tête que viens, on va kiffer. Ça veut dire quoi, viens, on va kiffer? Donc il nous a créé les vacances, il nous a créé les copains, les sorties, il nous a créé tous ces genres-là, tous ces sortes de choses-là. En fait, pourquoi ça s'est fait tout ça? Pour nous donner soi-disant de l'espoir, parce qu'en fait, l'homme, il cherche de l'espoir. L'homme, il cherche de l'apaisement. Mais le problème, c'est que de l'apaisement, on n'en trouve pas dans ce monde-ci, parce que la raison pour laquelle on est descendu dans ce monde-ci, c'est pas pour être apaisé, c'est pas pour être en vacances. Alors si c'est ça, vous allez me poser une question, alors c'est quoi cette race-ra? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Comment on doit s'en sortir? Alors là, écoutez les gars, et ça c'est de la vérité, et il n'y a que cette vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Akadosh Baruch Hu nous a laissé des portes de sortie. Des portes de sortie. Des portes de sortie, par exemple. Des mélanges des portes de sortie. Des portes de sortie. Vous savez, vous connaissez quand on rentre dans un... où l'âme, il y a écrit exit, là, ouais. Les portes de secours. De secours, les sorties de secours. Les sorties de secours, voilà. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a donné des sorties de secours. Et c'est quoi les sorties de secours? Ben, c'est très simple. Les sorties de secours, c'est la Torah et la Tfila. Mamash, mes amis, c'est mamash comme ça. Un homme qui veut vraiment vivre, un homme qui veut vraiment kiffer, un homme qui veut ressentir tout, même les choses matérielles. Qui fait, mais même pas ça, ça veut dire même un homme qui croit qu'il kiffe avec sa femme, eh ben il se trompe. Un homme qui croit qu'il kiffe parce qu'il a de l'argent, il se trompe. Mais même pas, ça veut dire on peut le prouver. Ça veut dire c'est des choses qu'on peut le prouver. Là, je vous parle pas de choses qui sont de la Emouna. Ça veut dire que je vous dis quelque chose, vous devez croire à ça. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de la mamash. C'est-à-dire c'est du concret. Et vous allez voir que même dans les plus grandes choses, les plus belles. L'inverse. C'est-à-dire que le mec, il est dans la Torah, mais il kiffe pas. Alors il n'est pas dans la Torah. Ouais, ok, d'accord. Non, il n'est pas dans la Torah. Parce que la vraie Torah, c'est la vie. La vraie Tfila, c'est la connexion avec Hachem. Hachem, c'est quoi? C'est tout et l'infini. Quand tu es connecté avec Hachem, toi-même, tu deviens tout et l'infini. Tu deviens tout et l'infini quand tu es connecté avec Hachem. Dans la Torah, il y a écrit des choses qui sont très dures à avoir. Par exemple, dans les Pirkei Avot, il y a écrit « Tu mangeras du pain avec du sel et de l'eau. Tu dormiras par terre sur du foin. Et tu vivras une vie de misère. » Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Alors un homme, il lit ça, il dit « Mais attends, mais vous êtes fous les gars ou quoi? Mais laissez-moi tranquille, moi je suis très bien là où je suis. » Dans Pirkei Avot, « Pat bamelach tochal, maim bamsura tishte, valaretz tishan, ve'chayet tzar tichye. » C'est la dernière. Par exemple, quand il faut mâcher 37 fois, ouais. Celui-là, il mange mieux que celui-là, il ne mange pas. Alors attends. C'est pas que ça. C'est pas comment. Non, un homme comme ça, d'abord il vit mieux. Il mange comme il faut, son corps, il est comme il faut, tout est comme il faut. La Torah te donne des conseils que toi tu crois que ce sont des mitzvot, mais mis à part ça, Akadosh Baruch Hu t'a donné toutes les vitamines qui vont avec, la dose, Qu'est-ce qui se passe quand tu mâches 37 fois 30 fois 30 fois. Non. Quand tu mâches 30 fois, tu crées de la salive. C'est quoi qui fait en vérité, qui décompose? C'est la salive. Donc plus tu mâches, plus tu as de la salive, plus ton manger il est décomposé. Donc en fait tout ce que la Torah te donne, de ne pas manger en marchant, en parlant, en étant en colère, tout ça, c'est des raisons, mis à part ce que la Torah nous donne, tout est fait parce que c'est pour ta vie, c'est pour que tu sois... Et ainsi de suite. La halachot de tsniout, par exemple, de pudeur, comme un homme il doit se conduire avec sa femme. La raison pour laquelle une femme elle est 2 semaines pure, 2 semaines qui n'est pas pure. Toutes ces raisons-là, mis à part les raisons célestes qu'il y a aussi des raisons qui sont faites pour l'hygiène et pour l'amour, pour conserver l'amour, pour conserver tout, pour que la vie d'un homme, elle soit comme il faut. Mais moi, c'est pas encore de ça que je vous parle. Moi, je vous parle que quand un homme, il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept, que quand tu étudies la Torah, quand tu prononces les mots de la Torah, alors grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ça, tu te connectes avec la lumière qu'il y a dans des lettres de la Torah.
Vous savez que dans la Torah, les lettres, dans la Torah, on appelle ça Esh Shchora al-Gabe Esh Levana. C'est du feu noir qui est sur du feu blanc. Nous, on voit des lettres qui sont écrites dans un parchemin. Mais en vérité, ce ne sont pas des lettres... Hein? Il y a une lumière cachée dans Il y a une lumière qui est cachée, le Or Haganouz. Et ça, quand tu lis les lettres, quand tu regardes les lettres, le Baal Shem Tov, il dit, il faut que tu plonges dans les lettres de la Torah, car dans les lettres de la Torah, il y a une lumière énorme, et il faut que tu, médamienne, c'est-à-dire il faut que tu t'imagines que tu plonges dans les lettres de la Torah, et que la lettre de la Torah, elle t'entoure de lumière. Moi j'ai appris que cette lumière, elle a servi à la création du monde. Nahon. Directement, et ça a duré 3 mois, ça a duré du 25 Kislev, Elul, 25 Elul à Hanouka. 3 mois que cette lumière elle est restée... Non, cette lumière, elle a été allumée 36 heures. On parle de quoi là, du Sefer Torah? Du Sefer Torah, ou même les lettres. Même un chumash, ouais, même un chumash. Toutes les lettres qui sont saintes, et un homme, et ça, je ne vais pas vous en parler parce que ça c'est compliqué, et en plus de ça, le Baal Shem Tov, il en a parlé énormément, même Rabbi Nachman, il en a parlé dans la Torah Boaz El Paro, dans la Torah 65, comment les lettres, ils sont vivantes et qu'ils attendent que l'homme les prononce, parce que quand un homme, il prononce les lettres de la Torah, il fait revivre la Torah. Vous savez que quand un livre, j'achète un livre, et que je ne lis pas dans ce livre, par exemple, j'ai un livre, je l'ai acheté, et je n'ai pas étudié dans ce livre-là n'a pas de sainteté. Il n'a pas de sainteté. Ouais. C'est quand que le livre, il a de la sainteté, au moment où l'homme, il commence à lire les lettres qu'il a écrites dans le Sefer, que le Sefer, il devient Kadosh. Pourquoi il devient Kadosh? Parce que l'homme, il a dit ce qu'il a écrit dedans, donc ça devient un tashmish mitzvah. Ça devient une mitzvah. Le livre, il devient Kadosh. Mais de base, quand un livre, même s'il est Kadosh, s'il n'a pas été lu, il est rien, il est presque rien. Il est rien du tout. Un Sefer Torah qu'on écrit avec toute la grandeur d'un Sefer Torah, que quand on prend le Sefer Torah, on doit se lever, on doit l'embrasser, on doit marcher derrière. Sachez une chose, le Sefer Torah, il ne vaut rien si l'homme ne lit pas dedans. C'est quoi qui rend saint le Sefer Torah? C'est l'homme qui lit dedans. Car le Sefer Torah a été écrit pour que l'homme lit dedans. Quand l'homme il lit dedans, il rend vivant. Le Sefer Torah, il sanctifie le Sefer Torah, il le rend vivant. Le Sefer Torah, il devient vivant. C'est la preuve que quand un tzaddik, il mourait à l'époque, on prenait un Sefer Torah, on le mettait à côté du mort et on disait Ki emze mashekatouf beze. Ça veut dire, celui-là, il a appliqué tout ce qu'il y a écrit ici. C'est pour ça qu'on dit qu'un Talmid Chacham, il ressemble à quoi? À un Sefer Torah qui est vivant. Pourquoi? Parce que ça devient lui, le Sefer Torah. Et ce qu'il nous demande, Rabbi Nachman de Breslev, c'est de prendre notre corps qui est fait de chair et qu'on le lisse et qu'on le travaille jusqu'à qu'il devienne du parchemin. Notre corps doit devenir comme du parchemin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand on prend la peau de la vache et qu'on la tanne et qu'on la travaille, ça prend énormément de temps et ça sent énormément mauvais. Ça prend énormément, on la gratte et on la gratte et on la gratte, on la gratte pour lui enlever tout ce qu'elle a jusqu'à qu'on arrive à lui rendre de ça un parchemin. Nous, on a un corps, c'est ça notre corps, on a une peau. Et malheureusement, cette peau, qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'audace de nous demander à faire des péchés, à regarder des femmes, à entendre des musiques pas bien, etc., etc., etc. Et malheureusement, ça nous fait quoi? Ça nous engrossit notre corps. Notre corps devient encore plus rustre et encore plus rustre et encore plus rustre, jusqu'à qu'il a l'audace de nous demander de faire et de penser des choses qu'on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Toi, tu dois tailler, tu dois tanner ton corps. Comment tu dois tanner? Tu dois le travailler encore et encore. Quand tu as une mauvaise pensée, tu essayes de penser des bonnes pensées. Quand tu veux voir quelque chose qui est assourd, tu essayes de fermer tes yeux. Quand tu veux parler quelque chose qui est interdit, tu essayes de fermer ta bouche, etc., etc. La Gemara, elle pose la question, pourquoi on a un tympan? Ça s'appelle tympan, ça? Un tympan. Pourquoi on a un tympan? Pourquoi? C'est le lobe. Pourquoi on a une lobe? C'est le seul corps, c'est la seule boue dans tout le corps qui n'a rien. Il dit la Gemara, c'est pour recouvrir, quand on entend du lachon hara ou du mensonge, pour recouvrir nos oreilles. Ça a été ça, pour ça Dieu il a créé ça. Tellement c'est important, chaque chose. Vous comprenez mes amis? Donc l'essentiel d'un homme c'est quoi? C'est de tanner le corps pour que le corps puisse devenir un parchemin. Comment on tanne notre corps?
Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est le langage, comment Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose ce soir qui est très important. Tout ce qu'on vous a appris sur la Torah, oubliez. Oubliez. Parce que vous ne savez pas ce que c'est la Torah. Voilà. Je vous le dis. Si vous croyez que vous connaissez la Torah, vous ne connaissez pas la Torah. On vous a peut-être raconté l'histoire de ce qu'il y a écrit dedans, mais ça, ce n'est pas la Torah. La Torah, mes amis, je peux vous dire et vous le garantir, je ne sais pas quel âge chacun vous avez, mais vous n'avez encore jamais entendu c'est quoi la Torah. Jamais. Voilà, je vous le dis. Vous n'avez jamais, peut-être vous, oui, parce que vous venez tous les mardis soirs, mais sachez une chose, mes amis, que vous n'avez jamais entendu ce que c'est la Torah. Même quand vous ouvrez un livre de Torah, vous n'êtes pas dans la Torah. Et je parle à moi aussi, hein, je ne parle pas de... Les profondeurs. Non, non, non. Hein? Ah. C'est la vie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaroi. Ah non, mais là, le dernier voyage, il lui a fait du bien. Il est descendu. Ah ouais. C'est quoi la Torah alors? C'est quoi la Torah? Normalement la Torah c'est comme un ruisseau. La Torah c'est comme un Mahayan. Comment on dit un Mahayan? C'est une source d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez vous tremper dans une source d'eau, mes amis? Il y a quelqu'un ici qui s'est déjà trempé dans une source? Hein? On est mouillé, mais à part mouillé, Ça monte. d'abord on a très froid. D'abord on se déshabille déjà dehors. Déjà on se dit c'est très louche. Après on saute parce que c'est très froid. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'on remonte? On est tout bon. On est tout neuf. C'est quoi la sensation? C'est une sensation de amenez-moi un bulldozer, je le défonce. D'accord ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose qui m'a surmonté. Je me suis trempé, je me suis sauté dans une truc d'eau que normalement j'ai pas l'habitude. Je me suis annulé, j'ai cassé, brisé mon corps surtout. Parce que j'ai fait quelque chose que mon corps ne voulait pas. D'accord? J'ai brisé mon corps. Donc j'ai une sensation qui est bombe atomique. Je suis prêt à défoncer le premier qui vient. Bah oui, parce que quoi? Parce que j'ai vu que avec toute ma volonté, avec mes caprices, avec mes enfantillages que j'ai, je me suis cassé, je me suis trempé dans une source d'eau très froide. Sachez mes amis, la Torah, pour rentrer dans la Torah, pour se tremper dans la Torah, pour avoir la sensation de la Torah, on est obligé mes amis, obligé de casser quelque chose qui est en kesher, comme on dit, en rapport avec ce monti. Par exemple, un petit exemple, et je vais vous dire la vérité, je vais vous dire moi ce qui m'a touché énormément. Il y a écrit comme ça, mais n'apprenez pas de ça, hein, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple, mais nous on doit prendre ça à notre niveau, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais de base il y a écrit, une bouche qui goûte des délices, cette même bouche-là ne peut pas goûter le délice de la Torah. Sauf Shabbat. À part Shabbat, bien sûr. Mais vous comprenez de quoi je vous parle? Non, moi, j'ai pas compris. Rabbi Nathan, il a écrit dans l'Akdama du Likuta Halachot, et ça, mes amis, ça c'est de la bombe atomique. Parce qu'à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait plein de chassidim, il y avait plein de admourim, c'était tous des tzadikim, ils ont tous écrit des livres. Et leurs livres à eux, c'est des livres très sympathiques. Tu ouvres, et tous, des bons livres, hein, des vrais livres, tous des élèves du Baal Shem Tov, sur la paracha de la semaine, sur beaucoup de choses. Tu ouvres, il y a une bonne question sur la paracha, une bonne réponse, une bonne histoire, une parabole, et c'est sympathique, tu te sens bien. Et ça, tu peux prendre ce livre, par exemple, te mettre dans ton lit, et le mettre comme ça, et te le lire, et tu t'endors. Alors, tu peux, c'est possible. Il dit Rabbi Nathan dans l'Akdama du Likuta Halachot, dans la préface du Likuta Halachot, il dit, mon livre, je ne l'ai pas écrit pour celui qui va mettre ses pieds sur une table et qu'il a son ventre qui est devant lui et c'est comme ça qu'il va lire mon livre. Mon livre, il est fait pour se courber dessus. Pour se courber, je m'annule au livre. Ce n'est pas le livre qui va venir vers moi. Et je dois m'y mettre dedans.
je dois complètement me mettre dedans, de rentrer, de m'annuler, de plonger en fait. Non, c'est ça que j'explique. C'est que tous les Sfarim, tu peux les lire normal. Tu peux lire en écoutant, t'allongeant, en essayant avec sur un stander, etc. Rabbi Nathan dit, moi mon livre, il ne fonctionne pas. Tu pourras pas, si c'est comme ça. Non, Steph, crois-moi que moi je te. Tu comprends un CFR, tu te mets dessus, Non. tu le mets pas comme si tu étais là tiens, dans la chaise comme ça en train de lire, t'es fou quoi. Mais moi je vois dans toutes les yeshivot, il y a un stander, et que le stander tu le mets comme ça sur ton ventre, et tu étudies comme ça sur ton ventre, le stander, la Gemara, etc. Rabbi Nathan, il dit, moi, comme ça, il faut étudier le Likuta à la chôte. Et maintenant, je ne parle pas de comprendre ou pas comprendre. Parce que tout le monde... C'est pas ses péotes, ses cheveux. Ouais, imagine-toi. Mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de comprendre, Stéphane. Parce que la Torah, tout le monde ici la comprendre. Non. Je parle... Écoutez bien ce que je vais vous dévoiler. C'est pas... Et là, ce que je vais vous dévoiler, c'est... Vous méritez pas d'entendre ça. Vous rigolez. Mais moi je vous dis la vérité, mes amis. La vérité, vous savez pourquoi il faut étudier la Torah en vérité? Pourquoi il faut étudier la Torah? Et je parle de quelle Torah? Je parle de la Torah que vous connaissez pas encore, hein, parce que vous connaissez pas encore la Torah. Vous connaissez pas encore la Torah. Vous savez pas c'est qui Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous croyez que Avraham c'était quelqu'un d'il y a 3000 ans et que c'était notre patriarche. Et que Avraham Avinu, il avait une tente avec 4 portes, c'est ça que vous croyez, vous, Avraham. Mais si vous voulez savoir c'est quoi Avraham, il faut ouvrir le Likuta à la chôte. Il va vous faire montrer qu'Avraham, il est vivant aujourd'hui. Il est là. Il est là. La tente, elle est encore là. Yitzhak, il est encore là, il tend sa gorge pour qu'on l'écorche. Il est là, maintenant, il est là. Moshe Rabbeinu, tout de suite, maintenant, il donne la Torah au Mont Sinaï. Maintenant. Et là, ce que je vous dis, c'est pas une parabole, c'est pas des bobards. Celui qui croit pas à ça, il croit pas à la Torah. Car la Torah, elle est au-dessus du temps. Celui qui croit que la Torah, elle est dans le temps, c'est un koffer. Vous y croyez, vous, en ça? C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible? Eh ben, c'est possible, mon ami. C'est la Emouna. Maintenant, comment ça se fait? Pourquoi tu dis c'est impossible? Parce que, comme j'ai dit, vous n'avez jamais étudié la Torah. Nahon, c'est comme ça. Attends, mais alors ça veut dire quoi? Hein? Mais chaque seconde on reçoit la Torah qui se T'as été à Hanouka, tu vas retourner? Mais chaque semaine pour te passer. Tu le vis aussi. Allô, chaque corban. Mais tu le vis, toi, ce que tu dis. ça, ce que tu dis là? Tu le ressens? Vivre la chose, vivre la Torah, c'est ça en fait. C'est la vitalité. Mais tu le vis pas chaque fois. Allô, C'est ça en fait. Ah ouais, c'est ça la qui vitalité. donne son neshama pour le clan Israël. C'est un corban de Yitzhak, alors que c'est rien d'exceptionnel. Bah bête, ça. Tu sais de quoi je parle? Tu connais l'histoire? Un jour, il y avait un élève du Baal Shem Tov. Il n'était pas un chassid. Et il est devenu chassid. Et il est revenu après des années chez son beau-père. Et son beau-père, il lui a dit, allez, vas-y, t'es devenu chassid. Dis-moi, qu'est-ce que t'as appris? Alors, il a écrit Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Il a commencé à rigoler. Il a appelé sa petite fille. Il lui a dit, c'est quoi le premier paragraphe de la Torah? Elle lui a dit, Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Elle a dit, tu vois, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a répondu, ce élève-là? Elle a dit, elle répète ce qu'on lui a dit. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis. C'est deux choses différentes. Il doit, c'est une autre histoire, mon ami. Moi, je te parle, là, je vous parle pas, je vous dis pas, il faut. Hein? Mettez-toi donc. Écoute-moi bien. Les gens, ils croient qu'il faut être des tzadikim pour ça. Rabbi Nachman de Breslev est venu et il a dit, tant qu'on ne ressent pas ça, on n'est pas attaché à la Torah. Et quand on n'est pas attaché à la Torah, on ne sait pas c'est quoi la force de la Torah. Moi, jusqu'à aujourd'hui, et vous tous, vous pouvez voir, et je n'ai pas vu, des gens que la Torah vraiment donne la vie. Vraiment. Ça veut dire, ça existe bien sûr, mais il n'y a pas on voit pas ça aussi courant. Par contre,
quand j'ai soif et je bois de l'eau, ça me donne de la vie. Et ça, c'est tout le monde. Comment ça se fait que tout le monde qui étudie la Torah, il ressent pas ça comme si il buvait un verre d'eau quand il est très assoiffé? C'est que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a goûté la Torah. Personne ne sait ce que c'est la Torah. On vous a jamais appris c'est quoi la Torah. On vous a juste raconté c'était qui les personnages. Pas plus que ça. Le problème, c'est qu'on n'a jamais goûté la Torah. Celui qui veut goûter un peu de Torah, il doit ouvrir le Likuta Halachot. Ça, c'est juste un exemple. Mais chacun de nous tous ici, on peut goûter à la Torah. Parce que la Torah réelle, elle est dans les livres. Dans la Torah qui s'appelle une Torah Atika Stima'a. C'est quoi une Torah Atika Stima'a? C'est la première Torah que Akadosh Baruch Hu a créée avant la création du monde. Cette Torah-là, elle a été écrite d'une façon, d'une manière, avec des lettres, avec du feu, avec une lumière, avec tout ce que tu veux. Celle-là, elle est cachée. Et les tzadikim, par leur bonté, ils nous l'ont dévoilée. Maintenant, le problème, c'est que nous... Non. Mais c'est la Torah du tzadik. La Torah du tzadik. Elle est où cette Torah? Attends, c'est pas elle est où? Parce que c'est pas elle est où. C'est comment on la goûte. C'est pas elle est où. Elle est là. Mais le problème, c'est... La Torah, c'est la Torah d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on se trompe. Parce que la Torah, elle a une apparence. Toi, tu t'arrêtes à l'apparence. C'est comme tout le monde me pose la question... Pourquoi Rabbi Nachman n'a pas de photo? Pourquoi il n'y a pas de dessin de Rabbi Nachman? Vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas de dessin de Rabbi Nachman? Parce que s'il y aurait un dessin, on serait arrêté à ce dessin-là. Et on aurait fait de tout son dessin, comme on fait avec les autres. Alors Rabbi Nachman dit, écoutez les gars, moi j'ai pas de dessin, cherchez. Cherchez qui je suis. Cherchez, allez. Moi, mon dessin, c'est ma Torah. C'est ça mon dessin. Vous voulez savoir comment je suis? C'est ma Torah. Lisez ma Torah, vous allez commencer petit à petit à découvrir comment je suis. À le dessiner. Maintenant, le problème et la question qu'il a posée Stéphane, comment on arrive à rentrer et à goûter, à goûter la vraie Torah? Alors pour ça, malheureusement, mes amis, c'est pas malheureusement, c'est compréhensible que pour ça, on est obligé un tout petit peu, et plus un homme il se déconnecte de ce monde-ci, plus il arrive à goûter la vraie Torah. La Torah qui donne de l'espoir, la Torah qui donne de la joie, la Torah qui donne de la vie, la Torah qui te donne tout, la Torah qui te fait la paix au monde. Même la Torah d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas la paix, il y a des marloquettes, un tel il dit comme ça, un tel il dit comme ça, c'est pas la Torah du Mashiach. Il y a écrit parce qu'on est en exil, à cause de ça, la Torah, elle est elle-même en exil. Et un tel il dit comme ça, un tel il dit comme ça. Il dit Rabbi Nachman, moi je connais une Torah de paix. Moi je connais une Torah que le loup et que la brebis boivent dans le même verre. Moi je connais une Torah que quand on la lit, on change tout de suite. On devient des personnes qui sont attachées à Hachem. Moi je connais une Torah, il dit Rabbi Nachman, que quand on la lit, on est obligé de découvrir la vérité et de s'annuler à cette vérité. Non, mais pourquoi se déconnecter de la réalité? Au contraire, on doit être dans la réalité et trouver cette Torah de vie dans la réalité. Non, mais j'ai pas dit non, j'ai pas dit déconnecter de la réalité. J'ai dit déconnecter des saveurs de ce monde-ci. Des saveurs de ce monde-ci. Parce que plus on kiffe dans ce monde-ci, moins on pourra ressentir. Parce que ça va à controverse. C'est où tu donnes à ton corps, où tu donnes à ton âme. Pourquoi il y a écrit que quand on se lève la nuit, l'étude qu'on étudie la nuit, elle vaut 10 000 fois plus que l'étude qu'on étudie le jour. Jusqu'à que le Rambam, qu'aujourd'hui c'est Saïloula, il a dit « L'onivra laïla et la ligirsa ». La nuit, elle a été créée que pour étudier. Nous, on croit que la nuit a été étudiée pour lui, il dit non. Ils sont pas là, ils n'existent même pas. Le corps, il n'a pas de saveur dans la jour. Il y a Torah orale, mon cher. Ouais. Hein? C'est pas que ça. C'est parce qu'il y a une lumière spéciale. La nuit, tout le monde dort. Le monde ne fonctionne pas. Il n'y a pas tous les énergies horribles de ce monde-ci, les combines, les voleries, les mensongeries. Tout, il n'y a pas ces choses-là. Le monde est calme. Le mal, il dort. Le bien, il est là. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il descend la nuit et il frappe sur les fleurs du Gan Eden pour qu'il puisse sortir une odeur
Et cette odeur, elle descend dans ce monti, et que celui qui est réveillé, il peut ressentir ça. Pour Khatsat, bien sûr. Pas pour aller en boîte. Et oui. Mais vous comprenez, c'est quoi le Inyan? Maintenant, je comprends malheureusement les Juifs qu'ils n'arrivent pas à s'approcher de la Torah. Ils n'arrivent pas à comprendre la Torah. Ils n'arrivent pas à appliquer la Torah. Chas v'shalom de dire que ces personnes-là, je comprends énormément parce qu'une Torah comme ça, c'est une Torah de Galout. La Torah qu'on étudie aujourd'hui, tu vas aujourd'hui écouter un cours de Torah chez un Rav, il va t'apprendre l'Ilchot Shabbat, il va te dire, un tel il dit que c'est permis, l'autre il dit que c'est pas tellement permis, l'autre il te dit c'est complètement permis, et chacun il fait ce qu'il veut. Et toi tu sais plus quoi faire. C'est pas vrai, il y en a la fin. Et d'un cas qui n'existe même plus aujourd'hui. Et voilà. Il y en a la fin aujourd'hui. Ma pitom, il y a un tel il dit comme ça, il y a un tel il dit... Mais vadaï, dans chaque chose il y a une marloquette. C'est la Torah, c'est ce qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Non, parce qu'aujourd'hui... Non, toi tu parles de la Gemara, moi je te parle des poskim d'aujourd'hui. Il y a la Chita du Ben Ishraï, il y a la Chita du Rav Ovadia Yosef, il y a le Rav Ben Sion Abba Shaul, et il y a après Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il y a le Rav Eliashiv, après il y a le Rav Shar, après il y a un tel, ils ont tous écrit. Un Shulchan Aruch. Mais non, mais le Shulchan Aruch et le Rama lui mettent... Mais mon pote, t'as pas lu l'Akdama. T'as pas lu l'Akdama. Le Shulchan Aruch, il a dit, je suis pas venu trancher des halachot. Je suis venu donner des ikronotes, des points essentiels. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé de tout. C'est pour ça qu'il y a des centaines et des centaines de poskim qui sont venus plus tard et qu'ils ont créé la plata hashmalit. Non, mon pote. Quand tu as besoin de savoir, si par exemple cette semaine on va poser la question, je fais une question simple. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des lingettes avec du liquide Shabbat, des lingettes de bébé? Voilà. Shabbat. Bonne question. Alors, permis ou pas? C'est pas permis. C'est pas permis. Parce que c'est essoré. Essoré, même pour les bébés. Avec de l'eau. Et oui. Hein? Non, avec ta main. Et après avec le papier. Ok, comment t'as appris ça? Ou de couper avec chez nous? Et comment t'as appris ça? T'as étudié la lachote? Mais donc il y a il y a le papier, il n'est pas coupé. Coupé avec chinouille. Nathan, donc il y a une halakha et il y a un samedi. Ouais, et ben maintenant il y a un rave, il y a un seul rave, un Mizrahi, un seul rave, que lui il est venu, il a permis, Sans liquide. il a une marque spéciale, qui est, c'est pas Aguis, c'est pas. Il n'y a pas d'une nouvelle. Ça veut dire ils sont un peu en carton, je sais pas comment. Et celui-là pourquoi? Parce que ça s'appelle pas essoré, mais même ça s'appelle essoré. Et lui, il a permis. Alors, toi, tu viens, tu achètes au Sherad, il y a écrit Kacher les Shabbat, il y a écrit, mais la majorité, ils disent que non. Alors, comment tu fais? Tu vois, t'as un problème. Alors pourquoi on l'étudie alors? Hein? On l'étudie. Alors, c'est une bonne question. Toute la force, c'est quoi? C'est la halakha, il y a marqué. Nachon. Mais non, mais mes amis, chas v'shalom, je ne parle pas contre. Je dis qu'il y a un problème. Maintenant, c'est quoi la beauté de la Torah? C'est quoi la beauté? C'est que personne ne se trompe. C'est ça la beauté. Parce que dans ce monde-ci, quand un il dit noir, l'autre il dit blanc, automatiquement il y en a un qui se trompe. Dans la Torah, il ne se trompe pas. Parce que la Torah a été donnée aux hommes. Attends 2 secondes, Stéphane, très important. Et celui qui fait comme ça, il est bon. Et celui qui fait comme ça, il est bon. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y aura un, ça sera le Mashiach, qui va venir et qui va trancher tout. Et là, celui qui ne fait pas comme ça, vraiment, il se trompe. Il y a une chose qui est difficile dans la halakha. Yesh lahem al milismo. Ça c'est très difficile. Alors, tu vois, j'ai raison dans ce que je t'ai dit. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Ils ont sur qui s'appuyer. Ils ont sur qui s'appuyer. Dans la halakha, des fois, ils disent, il y en a qui font comme ça, c'est pas comme ça, mais bon, ils ont sur qui s'appuyer. Alors, on a posé une question, notre ami nous a posé une question, pourquoi, si c'est comme ça, nous a donné la Torah? Parce que la Torah, c'est la seule porte de sortie pour s'évader de ce monde, pour que notre cerveau se connecte à la pensée de la Torah, pour s'évader et de là-bas monter jusqu'à arriver à la lumière totale. Il n'y a aucune autre porte. Tu es obligé par cette Torah de rentrer dans la Torah, de se baser, de se fonder et de monter de niveau en niveau, le pshat, le remez, le drash, le sod, après les shivim panim, après la neshama, après la chassidout, après la elokut.
et jusqu'à que tu arrives à toucher Hachem, et là tu découvres Akadosh Baruch Hu. Mais la seule porte, c'est là-bas. Pourquoi cette Torah elle est comme ça? Parce qu'on est en exil. Ok, mais alors pour avoir la Torah de vérité, justement, alors on doit connaître la Torah sur le devoir. Non. Non. On doit juste, comment dire, il y a une histoire que la Gemara elle raconte. Un homme est venu acheter un parfum. Cet homme-là, il est venu rentrer dans un magasin, il est venu acheter un parfum, et il voit les parfums. Et il dit, waouh, ils sont tous bien sympas, etc., etc., mais bon, j'ai pas assez d'argent pour les acheter. Et il ressort avec les mains vides. La Gemara, elle pose comme question, est-ce qu'il est sorti vraiment avec les mains vides? Oui ou non? Non, parce qu'il a la bonne odeur. Il a l'odeur. La bonne odeur. C'est ça. Le fait est qu'il est rentré dans un magasin de parfum, hein, automatiquement il a été parfumé. Parce que tout, il est rempli de parfum. Le fait est que quand tu étudies la Torah, même si tu ne te rappelles pas, même si tu ne comprends pas, t'es parfumé. T'es parfumé, ta neshama se parfume. Tu comprends? Donc automatiquement, tu goûtes. Même si quelqu'un ne comprend rien, il comprend rien. Il est parfumé qu'il veuille ou pas, il est parfumé. Vous comprenez? Alors maintenant la question, la vraie question qu'il faut poser. Comment je n'arrive pas à m'attacher à la Torah? Comment je n'arrive pas à mettre un peu plus? Mes amis, je vous sens pas avec moi les gars là. Si. Parce que les gens n'ont pas envie. Non, c'est parce que Stéphane il peut La question c'est comment? Non, parce que les gens écoutent les saveurs de Comment? T'as pas envie de manger? Ça existe ça? Non, parce que c'est vrai qu'on voit ça dur. On voit que Voilà, on voit ça, pas du bon angle de vision. Non, un autre monde. On voit, mais même, c'est c'est obligé. dur, c'est une pas une contrainte, mais c'est un peu. Je veux vivre. C'est déconnecté du monde. Non, je crois qu'on n'a pas goûté encore la saveur. Quand tu laisses rentrer justement la Torah en ta vie, Entièrement, c'est pas ça. tu sens la facilité. Tu laisses rentrer justement la Torah dans ta vie de tous les jours. 2 fois. Tu sens les. Mais si tu la laisses pas rentrer. Mais tu sens les bienfaits. Oui, mais si tu la laisses pas rentrer. Il y a un moment donné, il faut que tu la laisses rentrer pour. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'attachement à la Torah? Voilà, c'est que vous ne connaissez pas la sonde. On connaît pas, on sait même pas. Justement, parce qu'on connaît pas la Torah, On la connaît, la on la Torah. connaît pas. Non, mais justement, on la connaît Ce pas. qu'il faut, on la connaît. Hein? On préfère Khazbéchal comme ça. Parce qu'on donne de la force de l'autre côté avec Pourquoi c'est tellement dur de venir dans des cours de Torah? Pourquoi c'est tellement dur? Ça y est, c'est pas parce que c'est On est Non, enfoui, on mais est moi je vous enfoncé dans- explique que la vie c'est la Torah, je vous explique. Là je vous donne une solution à tous vos problèmes. C'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. L'application de la Torah c'est le but. C'est que toi-même tu deviens un Sefer Torah. Tu dois devenir un Sefer Torah. Mais nous, on est en sommeil là, on est en sommeil. Là, On investit de l'autre côté. On peut pas vivre sans. alors la question que je me pose, un enfant on lui a jamais appris que l'eau c'est la vie. Et lui quand il sait qu'il a besoin d'eau, il boit d'eau. Alors la Torah ça doit être pareil. Non, mais Ça Nathan, doit être pareil. Bien que non. tu peux pas dire à quelqu'un arrête de goûter à ces saveurs de ce monde, goûte que les saveurs de la Torah. Non, je dis pas ça. Mais je dis Détache-toi des saveurs de ce non, monde. je dis pas ça. Goûter aux saveurs de la Torah. Je dis pas ça. Pourquoi c'est pas Mais je dis évite à un niveau spécial. Prive-toi à un niveau spécial. Tu comprends? Chacun son. Ce que tu veux, ce que tu veux. Bah non, mais un petit peu, même un petit peu. Par exemple, par exemple, je bois, on va dire, une bouteille de coca par jour. Alors avant d'étudier la Torah, quand je sais que je vais étudier la Torah, eh ben je vais boire de l'eau du coca. L'irvad à Torah, pour que ma bouche, elle puisse ressentir le goût de la Torah. Comme par exemple ici, on n'a rien par exemple, ben c'est très bien. Même que ma bouche, elle est complètement sèche, c'est pas grave. Ouais, ça m'a encore plus séché toute la... On a tout ça. Et de l'eau. L'homme échané. Maintenant, c'est quoi? Eh, les amis. C'est important que tu dises ça. Précise que c'est chacun. Mais vadaï. Nathan, ce qui veut dire Rabbeinu, Ouais. C'est ça, enlever un Ouais. Les saveurs de ce monde pour arriver aux saveurs de la Torah, c'est aller à terre. Ouais. C'est pas d'un seul coup. Non, jamais rien d'un seul coup. Rien. Rien. Tout ce qui est d'un seul coup, ça tient 2 minutes. T'enlèves un petit peu. c'est ça. Un tout petit peu. Mais il faut y penser que c'est pour la saveur de la Torah. Il faut y penser. Mais pourquoi il y a marqué
quand on a des c'est Kavata Itim de la Torah. Ouais. Itim. Ouais. Des moments. Ouais. Il n'y a pas marqué H24, il y a marqué des petits moments. Mais il y a écrit un autre pasouk, Stéphane. Exactement. Non, 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 c'est pas Marlogat Poskim, c'est la Torah. Non, c'est la Torah, c'est un pasouk de la Torah. C'est le Marlogat dans Brachot. Mais non. Ve'agita Borami Bir Balanes, on lui a posé une question. Qu'est-ce que tu apprends comme métier à ton fils? Alors il a dit, avant que je te réponds, je vais te poser une autre question. Il y a écrit, Ve'agita Bo Yomam Valaila. Tu mettras ton cœur et ton cerveau dans la Torah jour et nuit. Alors il lui pose la question, Rabbi Meir. Est-ce qu'il y a un temps à part le jour et la nuit? Non. Alors, j'apprends à mon fils que la Torah. Quand tu m'apprendras un temps qui n'est pas ni le jour ni la nuit, pendant ce temps-là, je lui apprendrai un métier. Il faut travailler. Hein? Il faut travailler. Ça, c'est Rabbi Meir qui a dit. Comme ça, il a dit Rabbi Meir Balanes. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai est d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. D'accord, d'accord. Il faut travailler. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Excuse-moi, la clala de Piquet d'après Khatam n'est pas. C'est quoi la clala? Dis-lui, écoute à la route. Tu voulais un chidouche sur la paracha? Ouais, Nathan, dis-lui. Un chidouche sur la paracha de la paracha? Allez! Vous voulez entendre? Allez! Je vous pose une question. Cette question, je l'ai posée à quelqu'un, un très très grand rave, qui est très très connu, et il n'a pas su répondre. Je ne peux pas dire le nom, tellement qu'il est connu. Une question qui est très simple en fait. Très très simple. Et tu vas entendre la réponse, ta barbe elle va pousser. Allez! Et les payotes aussi. Il y a écrit dans la paracha de la semaine, il y a écrit que tous les béné Israël, ils étaient sous l'emprise de Pharaon et on était tous des esclaves, Nachon, sauf Lévi. Comment ça se peut? Logiquement, je pose logiquement tout simplement. Comment ça se peut que les Lévis n'ont pas été esclaves? Puisque Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? C'est un midrash. Non mais comment? Tout le monde a été déporté. Ma Kécher. Tout le monde a été étudié. Mais ma Kécher, Pharaon, qu'est-ce qu'ils sont fous, tu pas étudier? Les béné Israël tous, vous êtes tous mes esclaves. Comment ça se fait qu'ils... Alors comment ça se passait? Au début ils sont partis pour aider Pharaon parce qu'ils devaient porter une pierre. Ça c'est un midrash. Ils devaient porter une pierre. Alors chacun il l'a aidé. Les seuls qui n'ont pas été aidés, c'est les Lévines. Normalement ils ne travaillent pas puisque après Pharaon, quand ils ont commencé à prendre une pierre, alors ils prenaient deux. Ils ont pris deux. Chacune des tribus est venue. Il n'y a que Lévi qui n'a pas aidé. Mais c'était un imbécile, Pharaon? De quoi? Pharaon, lui, c'était tout son truc de leur faire après que quand lui, ils l'ont aidé, après il leur dit, bon, bah faites pour moi maintenant. Non, mais pas du tout, mais c'est pas logique ce que tu dis. Mais Pharaon, lui, il veut tous les tuer, les aider, exterminer. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Au début, vous voulez pas les aider. Mais si, c'était ça son but. Au début, non. Mais si, tuer tous les enfants, il se baignait dans le sang des enfants. Mais si. Attends, mais alors, vas-y, alors quoi? Pourquoi, ouais? Parce qu'on restait vraiment juifs. Alors je vais aiguiser ce que tu as dit, parce que c'est pas ce que tu as dit, c'est plus aiguisé. En vérité, Pharaon, il a demandé qu'une seule chose, et c'est écrit dans le Passouk. Vayasem mas. Pharaon, premièrement, il a dit quoi? Je vais faire l'Arnona. Celui qui veut vivre en Égypte, il doit me payer l'Arnona. Du jour au lendemain, il fallait payer 1000 shekels par mois de Arnona. Les impôts. Alors les Juifs, ils ont dit, oulala, 1000 shekels, purée. Eh ben pour ça, il faut aller travailler. Alors ils sont tous allés travailler, mais il n'y avait pas de travail. Alors Pharaon, il a dit, vous savez quoi les gars? Travaillez chez moi. Et vous n'aurez pas besoin de payer l'Arnona. Et les seuls, c'était les Lévim. Les Lévim, ils ont dit, on préfère crever, mais on continue à étudier la Torah. Et on va payer l'Arnona, mais on va se priver nous-mêmes de manger pour payer l'Arnona. Mais on lâche pas le livre. Après, Pharaon, il avait encore faim, il a dit, ça ne me suffit pas, 1000 shekels. Il me faut 5000 shekels par mois. Oh là là! Pharaon, il dit, travaillez plus. Ils ont commencé à travailler plus. Les Lévim, ils ont entendu ça. Ils ont dit, on va pas lâcher le livre.
On va encore se priver chez nous à la maison, on va payer encore 5000 shekels par mois. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à où ils sont arrivés à un niveau où ils travaillaient tellement les béné Israël que Pharaon il était rassasié et il a vu que les Lévi'im ils payaient quand même sans aller travailler. Donc à la fin du compte, c'est quoi qui se passait? Tous les béné Israël ils sont devenus des esclaves pour payer l'Arnona. Mais les Lévi'im qu'ils ont compris que c'est Hachem qui donne tout, eux ils étaient jour et nuit en train d'étudier la Torah sans payer, sans rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau des gens? C'est exactement comme aujourd'hui, les travailleurs et ceux qui étudient dans la yeshiva. Les travailleurs, ils travaillent jour et nuit, ils n'arrivent pas à gagner terminer leur mois. Et ceux qui étudient la Torah, alors ok, ils n'ont pas tous les désirs et les plaisirs, mais eux, ils ne sont pas des esclaves de personne. C'est quoi le lien de Issachar et Zevulun alors? Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même. Non, d'accord, mais laisse tomber ça. On ne parle pas de ça pour l'instant. Parce qu'on ne parle pas de ça. Parce que le Yetzerara. Quand il est en train d'étudier la Torah, c'est Zevulun, tu ramènes la mascorette. C'est gentil. Ouais, mais les Lévi, comment ils faisaient Lévi alors? Ah ben la même chose. Non, c'était que Issachar et Zevulun. Et deux, ils avaient l'argent. Ah bah ils n'avaient pas. Et Hachem leur envoyait. Qu'est-ce que tu crois? Et tout ça, c'est un problème des Mouna. Et pourquoi? Parce que c'est ça aujourd'hui la vie. Vous croyez que pour gagner notre vie, il faut aller travailler. Mais c'est exactement ça ce qui s'est passé en Égypte. On était les esclaves de personne. C'est faux. Vous a appris quoi? Le film de Sharon Elston. On voit les pierres et on les frappait. Mais c'était pas comme ça. Ils se réveillaient, ils étaient chauds. Ils étaient chauds, on va au travail. On va au travail. Le travail, c'est la vie. Ils étaient contents. C'est ça la Torah. Non mais c'est dingue ce que tu dis, c'est comme maintenant. Hé, là, qu'est-ce que tu crois où tu es aujourd'hui? Il y a Pharaon, t'es en Égypte. Et il y a Moshe Rabbeinu qui dit, oh, réveille-toi. Eh ouais. Ça, c'est la vraie Torah. Ça, c'est la Torah vivante. Moi? Non, c'est pas moi. Rappelle-moi. On n'a pas ce moment-là où ça s'est Donc en quelque sorte. C'est que ça te fait. Les gens, je veux dire. parce que tu casses pas. Quand même. Ça, on l'a dit il y a 2 semaines. On l'a dit il y a 2 semaines. C'est quoi le but de notre vie, la Torah? C'est quoi le repos de la vie? D'aller travailler, le repos, faut pas que croire dans le lumière. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. C'est quoi le but de notre vie? C'est quoi le matin? Attends, il pose une question. C'est quoi la fin au retour? Attends, il parle avec lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas travailler. Non, non, mais il faut être bari. Comment on dit bari? Il faut être saint d'esprit. Non, pas saint. Bari. Il faut être. Non, il faut être. Il faut être. Détaché quoi. Détaché. Il faut avoir une pensée zen, pure. Il ne faut pas se troubler la pensée. Béhémet, tu veux savoir le Hémet? Le Hémet, il faut que tu ailles étudier toute la journée. Maintenant, tu n'es pas là-bas. Accepte-le. Tu n'es pas là-bas, mais le Hémet, il faut que tu ailles étudier toute la journée. Maintenant, tu sais quoi? C'est quoi le problème? C'est que même si demain tu vas aller étudier toute la journée, tu ne vas pas étudier toute la journée. Parce que tu ne vas pas goûter cette Torah. Elle n'est pas là. Et c'est ça que je vous pose la question. Comment je fais pour goûter la Torah? Je crois que le maître fait étudie, mais tikva et tim la avoda. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Non, il y a écrit. Ça veut dire quoi? Étudie, et comme il dit lui, qu'il faut que tu prennes un temps pour étudier la Torah. Non, étudie et prends un temps pour travailler. Tu comprends? C'est ça. C'est ça qu'on n'a pas compris de notre tête. On se trompe de film. Exactement. Et on aura un petit temps pour étudier la Torah. Non, c'est pas ça. Le but, c'est étudier la Torah, de se rapprocher de Dieu, devant la lumière de Dieu. Alors, fais ton but à toi, et prends un temps pour le travailler, parce que vraiment, nous dit ça. Tu dois travailler pour c'est le niveau de personne, pour ça. exploser. Comment ça, il y a Il y a écrit, mais c'est pas là la fin. Il y a écrit. C'est la question qu'on va nous poser là-haut. Non, mais je dis ça. Ah, il t'a envoyé le questionnaire déjà? Mes amis, il y avait une autre question? La Torah, c'est comme il dit, les rabbins. Étudie, prends un temps pour le travail. Ouais. Non, c'est parti, C'est pas très grave là. On va accepter la situation. Même quand Il disait
c'est normal. Si on paye pas, c'est normal. Non, mais lui, il a dit les enfants. Ouais. Bah, il se disait, on paye pas, c'est normal. Non, mais marqué des frères, ça avait pas l'air de... Vous voulez que je sois un peu truc? Allez, Excuse-moi, mais aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, les vaccins et toutes ces choses-là, que c'est vraiment des points d'interrogation, toutes ces choses-là, tu donnes ton fils à un docteur qui va lui faire rentrer les plus graves maladies et tu dis, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il faut. Alors, tu veux que je te fasse montrer des trucs, comment on réagit exactement comme en Égypte? Alors, ça fait très peur. Quand tu vas donner ton fils à une mora, que je sais même pas quelle ira Shamaïm est là, et qui va lui apprendre des trucs qui servent à rien du tout, l'histoire de je ne sais pas qui, des imbéciles, de je sais pas qui, toutes les histoires qu'on raconte, mais tu lui fais rentrer des choses dans son cerveau que toute sa vie, il va vivre comme ça, lui, sa femme, ses enfants, les générations d'après. C'est pas plus grave, c'est plus grave ça. Ça, c'est plus grave. Excuse-moi, quand tu allumes la télévision et que tu laisses tes enfants regarder la télévision, et que c'est certain que dans la télévision, il y a des scènes qui sont pas pures, et pire que ça, pas les scènes qui sont pas pures, les tueries, le sang, les vulgarités, aujourd'hui il y a des émissions dans la télé israélienne, des émissions mamage dans la télé israélienne, comment, des petits feuilletons, comment des Arabes, des filles arabes qui tombent amoureuses des Israéliens, et qui se marient, des scènes, des films, et que le petit il voit ça comme si que c'est normal, et après il grandit, il voit que c'est normal, il y a des homosexuels qui parlent, et après ils vont grandir, ils vont dire que c'est normal, mais mon ami, moi, je te dis, vaut mieux emmurer des enfants, emmurler, mais qui restent zen, pas qui restent sales, pas qui disent que le mal, c'est du bien. Aujourd'hui, tu vois le Irgun B'Tselem. Tu connais le Irgun B'Tselem? Ceux qui filment tout ce que les Chayalim y font, ceux qui ont fait Elior Azaria et tout cela, tous les gens qui sont contre nous, des juifs de chez nous, des juifs qui sont contre nous. Et eux, tu les entends parler à la radio, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont dans le cerveau? Mais il faut les tuer, ces mecs. Il faut les tuer. Comment ils sont arrivés à ça? Eh bien, ça commence à tout petit. Ça commençait par une petite émission, après ça a passé par là, après c'est passé par là, après c'est la démocratie, après c'est ça. Et après tu termines complètement un taré. Maintenant, mes amis, j'ai même pas commencé le cours. Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît? Il faut qu'on parte. Il a dit que tu vas dans le temps. Il n'a même pas commencé. Hein? Vas-y, reste là. Quand t'es soldat, ils vont tout faire pour toi, le temps que tu vas rester avec. Alors, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il a posé la question. C'est quoi le commencement? Et là, mes amis, vous allez être bêtes, tous. Vous allez être tous bêtes. Je vais vous apprendre, Rabbi Nachman va nous apprendre ce soir, la première étape obligatoire pour goûter un tout petit peu le goût de la Torah. Un tout petit peu. Excuse-moi, j'ai pas compris le lien que tu dis. Et ce qui a marqué dans... Attends, j'ai même pas commencé, attends. Comment je fais? Le cours il s'appelle question. C'est quoi? Ah, c'est un appel? Ouais. Faut te mettre en mode ne pas machiner. Non, parce que j'ai besoin de ce téléphone en plus. Ah, bah réponds là. Réponds. Si tu réponds, le cours il continue pas si tu réponds. Mes amis, là vous commencez un peu à... Stéphane, vous voulez pas un petit peu vous rapprocher? On a parlé jusqu'à... Non, mais que de Rabbeinu. Oui. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, vous savez c'est quoi la beauté de la Torah? Encore une fois, de quelle Torah je parle? La Torah que vous n'avez jamais goûté, étudiée. Vous savez de quoi la Torah elle est faite? Il avait posé la question un jour, Jordan, c'est quoi la Torah qu'il y a dans le ciel? Ça ne doit pas être une Torah là où on met les tefilines, dans le ciel on ne met pas les tefilines. Donc c'est quoi la Torah qui est écrite en haut? C'est celle qu'on va étudier. C'est quoi la Torah qu'il y a en haut? Celle que vous ne comprenez pas ici? Celle de Rabbi. Celle qu'on a étudiée. Notre monde. La Torah des Tzadikim.
Sinon, il n'y a pas de La Torah qui est en haut. En même temps qu'on a ici, la Lachot, les Mishnayot. C'est ce qu'on a étudié nous dans la Navi, ce qu'on a lu. C'est quoi là? C'est fini. Qu'est-ce qu'il a? C'est la Il n'y en a pas de Torah, il n'y en a pas de Torah. Vous voulez vraiment écouter ou vous savez? Non, mais il n'y en a pas de Torah en haut. Les anges, ils ne voulaient pas qu'il y ait de Torah dans le monde. Quel Torah est en haut? C'est quoi? C'est là-bas où il y a écrit qu'il faut faire Shabbat? Mais non, C'est cette Torah-là? En haut, tu fais pas Shabbat en haut. c'est la Torah Tu Atikasi. fais pas les tefilines en haut. Il n'y a pas de mezouza en haut. Bien sûr, la Torah elle vient d'où? Non. Il y a écrit Dieu a regardé la Torah et comme ça il a créé le monde. Non, il y a la Torah. C'est la Torah d'avant la faute, non? C'est quoi cette Torah-là? La Torah, c'est la Bible. Qui drague les filles, qui s'est réveillé. C'est quoi la Torah? Hein, vous vous en foutez un peu en fait. Mais non, mais tu fais un quart d'heure de suspense. Je sais pas, je sens pas. Allez! Non, non. Il faut sortir les bifetons là, les gars. Tu l'as fait moucher ce soir. Ah ouais, c'est dur, c'est dur. Il y a énormément de choses. C'est tellement. Aïe 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 aïe. C'est la Torah de Rabbeinu qui est en. Écoutez, moral. C'est la Torah sur les salons de... Vous êtes prêts à entendre là? Allez. Allez, vas-y, là, tu m'en... Écoutez. La Torah d'en haut. C'est bon. La Torah d'en haut. Vous savez c'est quoi? C'est pas la Torah d'en bas. C'est quoi? Eh ben il y a un chidouche énorme. Écoutez bien ce chidouche. Mamash. Il y a un chidouche énorme. Vous écoutez tous? Vous êtes sûrs? La Torah d'en haut. Attends. La Torah d'en haut. La même, je t'ai dit qu'on était un rond là. La Torah d'en haut, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Nous les âmes. C'est nous la Torah d'en haut. Comment on s'appelle tous? Israël. Israël, ce sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Les 600 000 lettres de la Torah, c'est nous. C'est nous la Torah. En vérité, dans le ciel, tous les tzadikim en haut, ils nous étudient, nous. Comment on fonctionne. Si on fait des péchés, quand on fait des mitzvot, ils nous étudient, nous. Comment il va se conduire? Est-ce qu'il va se conduire comme ça ou pas? Attends, vous n'avez pas compris ma réponse. C'est-à-dire que nous, on... Là, tu parles de l'histoire. Tu parles de ce qu'on est en train d'étudier. Oui, tu veux qu'il parle de quoi là? Vas-y. Ah bon? Ça change un peu. Il s'enlève pas de la Torah. Il fait une faute dans la Torah. C'est ça que tu veux dire? Non. On fait une faute dans la Torah? Non. Si. Dans la Torah, on raconte les fautes de ce qu'ils ont fait. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, on raconte Dathan et Aviram qu'ils ont fait des choses pas bien. Et ben nous, quand on fait des choses pas bien, on est dans ces lettres-là. Là-haut, Mais comme dans ce monde, et ça oui, comme dans ce monde-ci, la vraie Torah de l'époque, c'était quoi? C'était les âmes, nous. C'était nous, parce que comment Hachem il a écrit la Torah? Il nous a pris nous, nos âmes. Il nous a pris nous. Nous, on est incrustés dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah vivant, c'est pour ça qu'on dit qu'un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant, ouais. Quoique un Talmid Chacham. 600 000 âmes. Ouais. Il a créé les âmes d'abord. Comment ça se passe? Et les hommes. Alors on a déjà expliqué. 600 000 juifs. Ouais. Alors il y a des parties d'âmes. C'est des âmes qui sont découpées, des partiels, des étincelles. C'est pour ça qu'on dit des étincelles saintes. C'est des étincelles, c'est des parcelles. C'est des âmes qu'on coupe, on les fait descendre. Donc il n'y a pas de... On a expliqué quand des fois. Juste alors. Il n'y a pas de. De nombre juste. Non.
C'est quoi de nombre juste? Si, ça peut. Non, aujourd'hui, il n'y a pas. Le nombre spécifique. puisque Bah si. ça vient de 600 000 divisé par combien tu veux. par des millions. Exactement, exactement. Mais le nombre, il est. Non, c'est pas le but, c'est pour aider. C'est parce que quand tu fais descendre une seule, il peut pas. Donc on l'aide, on le coupe. C'est comme par exemple une grosse pierre, tu peux pas la lever, alors tu la coupes en plusieurs et on la fait descendre. Tu te tais là-bas? C'est pas un avantage. Alors c'est quoi ce... Non, le problème c'est quoi? C'est qu'une partielle de Neshama, elle descend dans ce monde-ci, elle n'applique pas ce qu'elle doit appliquer. Alors elle remonte, la partie qu'elle a terminé son but, elle reste en haut, et la partie qui n'a pas terminé, elle redescend. Donc automatiquement, tu as une parcelle d'âme. Et ainsi de suite, à chaque fois que tu reviens au Gilgoul, c'est comme ça que ça fonctionne. Celle qui a été réparée, elle reste en haut, celle qui n'a pas été réparée, elle redescend en bas. Donc il y a encore des parcelles sur des parcelles sur des parcelles. Maintenant, quand des fois tu vois que tu as un ami, que tu l'aimes vraiment, que vous êtes attachés, et que vous êtes tous ensemble, pourquoi tu as cet amour-là? Parce qu'en fait, vous avez la même âme, de même partie d'âme. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les lettres de la Torah. Ah, t'es dans notre Ouais. petite dame là? Alors 600 000. Ouais. Alors il nous envie alors. Donc c'est sur la Torah. Ah ouais, non. Ok. mais- On est des cobayes, ça veut dire là. Et quand tu auras... Ce qui se passe, pour que le Mashiach arrive, d'accord, s'il doit arriver, Il faut que toutes les âmes, ils sont terminées. Ouais, il y a Ouman. Ils arrivent à leur plus perfection. personne ne fera plus de fautes. C'est ça le but. Ouais. C'est ça le but. Non, réparation. C'est de réparer Toutes les âmes. parcelles d'âmes qu'on a déjà. Pour les compléter, 600 000. Et jusqu'à qu'on réduit le nombre des 600 000, des 100 000 Nishamot, pour que tout ça, ça fait son travail. Donc quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus ces réparations puisqu'on aura la preuve de... Non, il n'y en aura plus. Moi je vais partir. Ce sera quoi alors juste après le Mashiach? Il y aura des autres travaux. Des perfections. Ils vont se perfectionner. C'est juste une histoire de perfectionnement. Ah bah c'est ça. Ah, magnifique. Mais il y a des mondes sur ça, c'est pas la perfection. Mes amis, on est en train de Reprends la fougue du début. Donc la Torah d'en haut, c'est nous. Peut-être c'est pour financer des livres. Ouais, mais là, comment ça se fait qu'ils parlent? Comment des gens ils peuvent parler? Comment? La Torah d'en bas, c'est une Torah qui nous. Non. La Torah d'en bas, c'est pour ça, c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Qu'est-ce qui se passe quand nous, les âmes, en haut, ils étudient la Torah d'en bas, on crée un zivoug. On crée une union entre la Torah d'en haut et la Torah d'en bas. Et grâce à ça, on arrive à se perfectionner, se compléter. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, équivalent aux 248 membres, 333 veines, 365 veines. Parce qu'au moment où on applique toute la Torah, on crée notre Neshama qui est équivalence en haut et on se perfectionne. Parce que notre perfection, c'est l'application de la Torah. Mais il n'y a pas de Torah en haut. La Torah, c'est nous. Oui, mais tu l'as dit la dernière fois, il y avait des yeshivot. Ouais. Et on étudie là. Et eux, ils étudient nous. Masechet Jérémie, Masechet Yohan. Non, Masechet Yohan c'est Estival. pas des choses qu'on comprend. C'est juste On regarde les choses comme ils sont. Quand tu étudies la Torah de Rabbeinu ici, alors là-haut, ça fait quelque chose. Ouais, mais... Non mais ça a un rapport. Non mais attends, ça veut dire qu'ils. Là, tu parles bas. Moi, je te parlais encore beaucoup plus haut que ça. Moi. Attends, il y a la même personne. Il arrive pas à rentrer sur le travail. Non, il n'y a pas toi en haut. Il y a toi en haut, Nekuda. Maintenant, il y a des tzadikim en haut qui t'étudient toi. Et il te dit maintenant il va faire ça, et ça se peut qu'il va faire ça. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'en fait il a ça. Et c'est quoi la preuve? C'est qu'un jour il a fait ça. Donc ça, en fait, pourquoi il a fait cette faute? C'est pas parce qu'il a fauté, c'est parce qu'il est attaché à ça et qu'il veut faire ça. Ouais. Dans ces yeshivas-là, qu'est-ce qu'ils étudient? Ça. Ils disent toi-même. Les raisons pourquoi tu fais ça, et c'est quoi tes capacités, et jusqu'à où tu peux aller. Dans les films, on est mort. C'est encore une plus grosse responsabilité de savoir ça. Ah! Mais c'est pas juste une responsabilité. Tu t'imagines à quoi tu appartiens? T'imagines à quoi t'es admiré? Et voilà. Et là on commence un petit peu. Et attends, c'est quoi la preuve? Je m'éloigne. Mes amis, vous n'êtes pas avec moi? Je ne peux pas là, je peux pas. J'arrête.
Allez, Moshe, on s'en va. Je peux pas. Aidez-moi là. Oh. Vous voulez la preuve? C'est quoi la preuve? La preuve que c'est nous la Torah. Quand Abraham Avinu, il était de son vivant, et qu'il est allé à droite, et qu'il est allé à gauche, et qu'il a dit à sa femme, fais-moi du pain et du lait. Qu'est-ce que c'est devenu ça? La Torah. C'est une Torah, on le lit chaque semaine. Ah là là là. Est-ce qu'il a fait Yitzhak et Yaakov et Moshe et Aaron? Est-ce que les tzadikim ils ont fait dans la Gemara? Et qu'on étudie ça, c'est devenu quoi? De la Torah Gdosha. Et c'est pas que des mitzvot, même les péchés, ils ont été écrits dans la Torah. Et même ça, c'est devenu la Torah Gdosha. Ah non, mais les péchés. Mais c'est quoi ça? On comprenait pas. C'est-à-dire, nous, c'est le Sefer Torah violent. C'est énorme. Yohan, il pourra pas venir la semaine prochaine. Yohan, il rentre en rôle. On met des videurs à l'entrée. Alors, mes amis, On va faire la glila pour Yohan Estival. c'est quoi la preuve que nous, c'est la Torah? Abraham Avinu, quand il était vivant, il n'y avait pas la Torah, Nahon? Ouais. Et il a vécu une vie, Nahon? Et Yitzhak aussi, il a vécu une vie, Yaakov aussi, il a vécu une vie. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a écrit la vie d'Abraham Avinu, que la vie d'Abraham Avinu est devenue la Torah, et la preuve, c'est qu'on lit chaque Shabbat la paracha. Notre vie, elle était écrite dans la Torah. Alors, non, alors aujourd'hui, toi, actuellement, Stéphane, en l'an 2017, je sais pas combien, Une lettre de Abraham. toi, on est en train d'écrire ta Torah, toi, le Mashiach, il va écrire le Sefer Torah, où il y aura écrit Stéphane est allé ce matin, et la preuve. Chez les Chabad. Ça, c'est le chat. Après le son, il y a marqué la catastrophe est sortie de chez lui ce matin. Et après, ils vont dire. Après le Zohar. Non, mais ça, c'est de la Kabbalah, on peut pas le comprendre. Et là, il découvre, et là, il découvre Rabbi Nachman, le secret de tous les secrets. Avner. C'est quoi le secret de tous les secrets? Comment ça se fait qu'on n'a pas d'attirance à la Torah? La vraie Torah. Parce que la vraie Torah, vous n'y croyez pas, la preuve, c'est qu'on n'y croit pas que tout ce que je fais, c'est ça, c'est de la Torah. Puisque dans le ciel, en haut, Moshe Rabbeinu est en train d'écrire notre Torah, nous. Alors il dit Rabbi Nachman, la chose la plus grave au monde, c'est quoi? Tout simplement, il dit Rabbi Nachman, quelque chose de tout simple, toujours très simple, Rabbi Nachman. Quand tu parles contre un juif, la Torah, elle te dit, ah, t'as parlé contre un autre juif, c'est-à-dire, donc, t'as parlé contre l'autre, la Torah, donc la Torah, elle te dit, eh ben, tu vas avoir aucun goût. Tout simplement. Et là, les lettres se ferment, et là, c'est fini. Pour expliquer plus simple, un Sefer Torah, quand il y a une lettre qui est pas soule, tout le Sefer Torah, il est pas soule. Quand tu parles sur un seul juif, tu rends tout le Sefer Torah pas soule. Et là, tu ne peux pas goûter la vraie Torah. Parce que le juif lui-même, c'est la Torah. Quand tu parles contre le juif, tu parles contre la Torah. Mais ça veut dire celui qui fait. Il est quand même inclus dans le Sefer Torah en tant que fauteur. Oui, Nahon, mais c'est un Sefer Torah qui est pas soule. Qu'est-ce qu'on fait avec un Sefer Torah pas soule? Non, si. Les fautes, elles sont écrites. Parce que, bah oui, mais parce que comme Yosef, tous ses frères. Quand tu parles contre. Quand tu parles contre, c'est direct. Dans la Torah. Non, Il est dedans, il y a quand des même. péchés, point barre. Mais parler contre la Torah directement, c'est très grave. Faire des péchés, c'est des péchés. Donc chaque personne, c'est la Torah. Donc on peut pas parler. Oui, c'est ça la tchouva. C'est la tchouva. Rabbeinu, il dit. Parce que c'est la Torah, direct. Heureusement qu'on a le Sefer. Comment tu peux parler sur la Torah? En fait, mais là c'est énorme. C'est-à-dire qu'il te dit que chaque juif c'est un Sefer Torah. Donc t'as pas le droit de parler sur un Sefer Torah. Non. Du mal de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi dur pour vous d'étudier la Torah. C'est tout. Tu verras que quand tu t'arrêtes de parler contre un juif, tu verras comment c'est facile et pas facile.
Comment tu vas goûter? Goûter, je parle de goûter, parce que tant qu'on parle contre un juif, vous n'avez jamais goûté la Torah. Salem, c'est des juifs, Eh bien, sur ça, il y a un très grand tzaddik qui est mort il y a à peu près 150 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle Shmirat HaLashon, qui parle Ilchot de Lashon Hara. Il faut étudier le Chafetz Chaim, Ilchot Shmirat HaLashon, et là-bas, il y a écrit tous les détails, comment il faut parler. Mais en concentré, par exemple. En concentré, tout ce qui va avoir un soupçon de mal, on n'a pas le droit de dire. Même si c'est une qualité. Et à la personne grecque. Non, aussi. Même la belle-mère. Comment Non, mais si on dit directement la personne. Sauf si c'est la personne elle-même qui dit ça. Alors ça, là, parle de parler, Garde-toi à l'intérieur. c'est ça. Comment parler et quand parler à cette personne. Et on n'est pas de ce niveau-là. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. On va pouvoir dormir ce soir. Rabbi Nachman, il a donné une parabole à ça. C'est quoi la parabole? Et rappelle-toi de ça parce que c'est ça le Inyan. C'est qu'un homme, il créait une menorah, comment on dit Un candélabre. Hein? Non, un chandelier, d'accord, il a créé un chandelier. Et Nathan, il y a une question. attends, et on fait assire 4 personnes, chacun de 4 côtés. Maintenant, chacun il dit ce qu'il voit. Mais lui, ce qu'il voit ici, il voit pas ici. Et lui, ce qu'il voit ici, il voit pas ici. Alors quoi? Chacun il dit la vérité. Mais c'est sa vérité. C'est pas la vérité. Et ils ont tous raison. Mais c'est pas exactement ça. Ce qu'il faut voir, c'est de tous les côtés. Donc, d'un côté, chacun il a son émet. Mais le but essentiel général, il y a un seul émet. On doit tous arriver à ça. Maintenant, le chemin, chacun il a son chemin. C'est ça en fait. Même si on fait des avérotes, c'est pas grave. Alors regarde, l'important c'est pas de faire de la chana. Non, chas shalom. Non, pas du tout. Non, parce que toi aussi, t'es une lettre. De faire des péchés, Je te dis, il faut pas annuler les autres lettres, mais toi aussi, il faut faire ton truc à toi, de ta lettre à toi. Nathan, il y a une question au travers. quoi? Pas d'une lettre, de plusieurs parachutes en même temps. Comment ça se passe quand... Attends, dis-lui, je m'appelle. Vas-y, commence depuis le début. Quelle lettre d'abord? Écoute. Comment ça se passe comment c'est possible alors qu'un rave si grand, qui a une grandeur qu'on peut même pas imaginer, il peut dire du mal dans le mouvement entier. Je sais pas si c'est qui essaye au moins, je sais pas comment on doit considérer ça, mais qui essaye au moins d'aller dans le chemin de la Torah. Ok. Alors écoutez bien une bonne question qu'il a posée. Comment ça se peut qu'un grand rave, il peut, comment t'as dit, dénoncer, parler, annuler un grand clan? D'accord? Comment c'est possible? Un clan. Un mouvement. Un mouvement. Alors c'est écrit dans le même livre. Ilchot Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. Un rave qui a une connaissance au-dessus, surélevée sur les hommes, qui sait distinguer entre la vérité et le mensonge, il a le devoir et l'obligation de faire attention et de priver ses élèves et toutes les personnes qui l'écoutent de ne pas se tromper et d'y aller chez une personne qui est de mensonge. L'obligation. Et s'il ne le dit pas, c'est sur son compte. Tu comprends? C'est écrit mes fourrages. Par exemple, qui vont se dire, je veux pas que dans les chivas il y ait du Breslev. Nous, on n'a même pas le droit de répéter ça. Nous, non. Il a pas, répète, parce qu'il a mal compris ici. Non, nous, on n'a pas le droit. Répète qui c'est qui a l'obligation. C'est vrai, il a posé la question. C'est pour nous, chacun personnellement. Chacun personnel. Qui c'est qu'il faut avoir une. Mais nous, après, de redire à quelqu'un, non, par contre, tu peux lui donner le livre, lui dire, regarde. Bah oui. Qui c'est qui peut se permettre de dire ça? Le tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Rabbi Nachman de Breslev. Il peut se permettre un peu, Breslev, il a pas dit ça. Non, mais il n'a pas dit quoi? Qui c'est? Rabbi Nachman de Breslev, il a parlé contre les philosophes, il a parlé contre beaucoup de gens. Nathan, c'est quoi le problème de Non, mais il y a répéter ce qu'il a marqué quoi dans le dit? Shmirat HaLashon? T'as pas dit ça il y a 5 minutes. Dans la Shmirat HaLashon, il y a écrit qu'un rave, C'est quoi un rave? c'est une personne. Un rave, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik qu'il a une connaissance très élevée et qu'il a cassé et brisé tous ses ta'avot. Ah, c'est pas un simple rave qu'on voit. Pas du tout, pas du tout. C'est une personne qui a brisé toutes ses ta'avot. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 4,
Un rave, un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui a brisé ces 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. C'est-à-dire il n'a pas les sensations et les trucs. Quand un homme il a brisé l'eau, le feu, l'air et la terre, toutes les qualités de l'eau, le feu, l'air et la terre, alors un homme comme ça, il a la possibilité de dire quoi est vrai, quoi est faux, et de préserver ces personnes, ces élèves ou les gens qui l'écoutent, à ne pas aller chez un tel et ne pas aller chez un tel. Maintenant, ces élèves. Parce que si lui, il n'existe plus, il y a des gens aujourd'hui qui ont le droit de... Alors, ce qu'il faut faire, c'est de dire un tel a dit comme ça. Pas plus que ça. Parce que tu sais pas quoi dire et comment dire. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux donner un livre et de faire montrer le livre. Comment ça a été dit. Vaut mieux, c'est le meilleur. Des fois, c'est pas écrit dans le livre. Alors, tu lui dis pas. Tu lui dis pas, mais tu lui dis, écoute, frère. Non. Il y a eu des choses. S'il cherche la vérité, il va trouver. D'accord. Rabbi Israël, un jour, on est venu chez Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a dit, Tsarich le farsem sheker baolam. Rabbi Israël, il a dit, il faut diffuser qu'il y a du mensonge dans le monde. Alors, il y a un des élèves qui est venu qui lui a dit, Hashemot, il faut dire les noms. Rabbi Israël a dit non. Il faut juste dévoiler qu'il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Et que ce mensonge-là, ça peut s'habiller sur des streimels, avec des grandes péotes et des grandes barbes, et des collants blancs, etc., etc. Et il y a aussi des gens, pas comme ça, ça veut dire le mensonge, il a toutes sortes d'habits. Mais il ne faut pas dire les noms, il a dit Rabbi Israël. Mais il faut que les gens ils sachent que c'est pas parce que le mec il est super bien sapé que alors c'est un tzaddik. Non, moi, comme on disait tout à l'heure, que tous les livres là, c'est vrai ce qui a marqué les gens. Ah, ça, oui. Ouais, on croit ça, beaucoup de gens ils croient ça. T'as compris Il a même pas écouté, il est en train de parler. Mais t'as compris ce que j'ai dit? Vas-y, lui qui répète. Ah, mais pourtant, c'est dur quand même, c'est pas comme si, ça y est, C'est dur parce qu'on ne va pas s'annuler. Tout ce qui est dur est bien. Tout ce qui est dur veut dire que ça demande un travail qui est bien. J'aimerais bien dire c'est les tzadikim, je me mêle pas. Ouais, peace in love. Ouais, puis Korach, c'est qui a dit Eshli Rav? Esav. C'est le premier, il a dit Eshli Rav. Moi j'ai mon Rav. J'ai mon Rav. Korach, il a dit Kulam, Kol Haeda, Kulam Kedoshim. Korach, l'homme qui s'est mis contre Moshe Rabbeinu, il a dit pourquoi on a besoin que de Moshe et que de Aaron? Et nous alors? Il a dit tous c'est des tzadikim, tu peux pas dire que ce sont tous des tzadikim. Et qu'est-ce qu'il a été fait? La terre l'a avalé. Qu'est-ce qu'elle a dit Myriam? Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit Myriam comme la Shonara? Vous savez qu'il y a 4 choses obligatoires d'après la Torah qu'on doit se rappeler. 4 choses. 10, non, il y a des pas, il y a 6, il y a 10, mais il y a 4. Maman, je lui ai écrit Zachor. C'est une des choses, c'est Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Est-ce que quelqu'un sait? La femme de Moshe. Ouais, à part Moshe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui c'est Myriam? Ouais, qui c'est Myriam? Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? C'est quoi le Lachanara qu'elle a fait? Non, mes amis, vous vous trompez. Non. C'est quoi le Lachanara qu'elle a fait Myriam? Qu'à cause de ça, pendant 7 jours, elle était lépreuse et que tout le peuple juif... Non, pas du tout. Non. Non, elle a dit que son frère c'était le plus grand. Elle a dit que Moshe Rabbeinu, il a la même prophétie que moi et que Aaron. C'est de ça Il dit Rabbi Yitzhak Breiter, c'est ça qu'ils disent tous les tzadikim. Ils disent tous que Rabbi Nachman c'était un tzadik, mais comme les autres. Et pour cette raison, elle a été lépreuse et c'est du lachonara de dire que Rabbi Nachman, il est comme les autres, tzadik comme les autres. C'est ce qu'elle a fait Myriam. Elle a dit que Moshe Rabbeinu est comme Aaron et Myriam. 7 jours elle a été lépreuse. Il faut dire que Moshe Rabbeinu c'est le plus grand, il n'y en a pas eu d'autres. Et il faut dire la même chose sur Rabbi Nachman, comme ça dit Rabbi Yitzhak Breiter. Ouais, mais d'un autre côté, les élèves de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas fait une manifestation contre elle parce qu'elle a dit ça. C'est dur, oui. Au contraire, ils l'ont tellement aimé qu'ils ont dit non, on en reste là 7 jours jusqu'à qu'elle finisse. Et Moshe Rabbeinu, lui, le premier, a prié pour qu'elle sorte. Aujourd'hui, on a pris ça, on a fait une guerre contre Myriam. On a fait devenir Myriam une clipa. Et nous, on est des armes à l'étanique. Nahon, mais ça c'est pour que vous sachiez, parce que tout le monde y croit que la Torah c'est très beau, etc. C'est pas ça. La Torah c'est du émet. La Torah c'est dur. C'est du feu. C'est pas les de Paris là. Écoute. Ici on comprend quand il parle. Alors on a raison. Donc pour revenir dans notre sikha, quelle heure il est? Il est 11h, il est tard. Pour revenir dans notre sikha, puisque c'est nous, voilà, je reviens. Puisque c'est nous la Torah. Puisque Mamash, c'est nous la Torah, et pas juste la Torah d'en bas, la Torah d'en haut, ce sont nos âmes, car nos âmes, ils sont propres, ils sont purs, ils sont zen. Et que dans le ciel, tous les plus grands tzadikim
au lieu d'étudier des Tosfotim en train d'être mépalpel des Tosfot pendant des 10 heures et des années, ils étudient Stéphane, ils étudient Jordan, ils étudient Nissim et Fred et Yoram et tout le monde. Ils les étudient. Pourquoi il a fait ça? C'est certain qu'il n'a pas fait ce péché parce qu'il veut faire ce péché. Non, il les étudie parce que chaque chose qu'on fait, c'est ça. Ils croient en nous qu'on est tous des tzadikim. Ils croient qu'on est tous des tzadikim. Et ils ont raison. Et il dit c'est obligé que quand il a fait cette faute, il y a une raison. Il dit ça de nous. Il dit ça de nous. Pour le point positif de recherche à point positif, ça aide beaucoup ça. Oui. Et c'est pour cela qu'au moment où un juif, il parle contre un autre juif, on lui ferme la Torah et il n'écoute plus la Torah. On lui bouge les oreilles. Alors c'est pour ça qu'on a un ange gardien, on a une bonne étoile, c'est ces gens-là qui... Eh oui, Bevadaï. Alors maintenant, on va commencer à lire ce qu'il y a écrit. Alors, hein? Toutes les âmes, ouais. Même les défunts, Ah non, je parle des tzadikim. Il y en a qui sont méritants, il y en a moins, il y en a plus. Il y en a qui savent rien du tout, qui sont paumés, qu'on les laisse même pas rentrer. C'est un srout. Bevadaï. Ah, Tov. Si je dis c'est bête, si je dis bête à quelqu'un en face à face, pas en public, tu veux pas, tu montes, tu descends, c'est que Rabbi Nachman, il ne comprend pas, et même moi je ne comprends pas ce qu'on dit. Non. Alors, je parle mal d'un juif, pour les jeunes, c'est exclu. Non, tu parles pas mal, tu les dévoiles la vérité. Maintenant, c'est pas comme ça qu'il faut dévoiler la vérité. Rabbi, oui, à ton niveau, tu lui dis comme ça. Et ça, c'est un klal. Rabbi Israël nous a appris à faire de la fatsa. C'est quoi de la fatsa? Nous, on était des Français à l'époque, on savait même pas parler l'hébreu. De quoi tu me parles de faire la fatsa? On est tous des paumés, on venait de France, des publicistes, etc. Alors Rabbi Israël, il dit, c'est très très simple. Premièrement, tu racontes qu'est-ce qui t'a fait Rabbi Nachman à ta vie personnelle. C'est pas une bonne fatsa, ça. Tu lui dis, frère, j'étais là-bas, et voilà ce que Rabbeinu m'a fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu lui dis, moi, je sais rien du tout. Par contre, il a écrit un livre. Lis-le. Maintenant, si tu cherches la vérité, tu vas être attrapé. Si tu cherches pas la vérité, bah, tu vas pas être attrapé. C'était ça. Et t'as pas besoin plus que ça. Parce qu'il dit, Rabbi Nachman, chaque livre, c'est une semence. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre une semence dans le ventre, et 9 mois plus tard, j'ai un bébé. Toi, tu sais pas. Rabbi Israël, il a dit, chaque livre, il a une ktovet, comment on dit? Il a une adresse. Chaque livre a une adresse. Vous croyez que vous avez une bibliothèque, vous avez plein de livres? Ils sont pas à vous, ces livres. Il y a une adresse, il y a toujours un mec qui va dire, oh là là, tu peux pas me donner ces livres? Oui, frère, tiens. C'est pour toi. Moi, je suis déjà dans le sac de Rabbeinu. Toi, t'es pas encore dans le sac. Donne-le. Chaque livre, il a son adresse. Tu donnes le livre. Et tu sais pas, le livre, il peut être perché. Et un jour, après 15 ans, tu dis, il est très beau ce livre. Peut-être pas toi, peut-être c'est ton fils. Ton fils, il va ouvrir, il dire, oh là là, il va faire tchouva. Ou un copain, ou un beau-frère. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous on doit juste faire action-réaction. C'est tout. Continue. On reprend depuis le début. Soyez attentifs et écoutez bien le cours. Il existe une attitude propice à celui qui... Il existe une attitude propice à celui qui désire être assidu dans son étude. Ouais. C'est celle consistant à ne pas dire de mal d'un fils d'Israël, quel qu'il soit. Là, on n'écoute pas, là. Je crois qu'on n'écoute pas. Ça va, Écoutez. Nous pouvons illustrer cela en prenant l'exemple d'un jeune marié. D'une jeune mariée, pardon. Lorsqu'elle est belle, son époux lui vouera un amour total. Par contre, si elle présente une imperfection ou un défaut quelconque, son amour ne sera certainement pas entier. Donc Rabbi Nachman, il appelle la Torah une mariée. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Torah tiva lanu Moshe, Moracha Kihilat Yaakov. C'est quoi Moracha? Moracha, ça veut dire un héritage. On a reçu l'héritage de Yaakov. Alors, Moracha, quand on fait un jeu de mots, c'est aussi Meorasa. C'est quoi Meorasa? Ma fiancée. C'est que la Torah, c'est ma fiancée. Alors, il y a écrit dans la Gemara que quand un homme, aujourd'hui c'est pas d'actualité, mais à l'époque c'était comme ça. Quand il y avait à l'époque une kala, s'il y avait une mitzvah d'aller chez le khatan et de dire waouh, elle est très très belle ta kala. Comme ça, le khatan, il était content et il voyait aucun défaut dans sa kala. Par contre, aujourd'hui on peut pas faire ça parce qu'on est tous des balais ta'avot et que Dieu nous en préserve. Mais
À l'époque, c'était comme ça. Mais maintenant, alors il dit comme ça. Quand par contre, tu vas chez le Khatan et tu dis, tu sais, elle est très belle, ta Kala, mais elle a un poireau. Elle a un poireau. Alors, même si c'est la plus belle femme du monde, parce que tu lui as fait montrer un tout petit défaut, c'est fini. Alors, il dit, c'est pareil dans la Torah. Quand tu parles un défaut d'un juif, alors tu vois plus la beauté de la Torah. Donc il en est de même en ce qui concerne la Torah, qui est désignée du nom du nom de jeune marié, comme il est dit dans le Deutéronome. La Torah que Moïse nous a ordonnée, Moracha, est le patrimoine, enfin l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Et nos maîtres nous ont enseigné, ne lis pas Moracha, patrimoine, mais Meorasa, qui signifie la fiancée. La fiancée. La fiancée, pardon. Et chaque fils d'Israël équivaut dans le rouleau de la Torah à une lettre, puisque les 600 000 lettres de la Torah correspondent aux 600 000 âmes d'Israël. Ouais. C'est sûr quand on te dit, ça c'est Sheker, par exemple. Comment tu vas regarder le bien même? Comment tu vas pas, ça? Comment tu vas essayer de trouver le Nekuda Le Nekuda Tova du Sheker. Alors dans le Hazamra, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il faut juger, voilà, qu'il faut juger. Il ne faut pas prendre le mal et le rendre bien. Il faut que tu te focaliser sur le bien qu'il a fait, mais le mal c'est du mal, frère. Donc quand on te dit que ça c'est du Sheker point barre. Maintenant c'est pas. Et Rabbi Nathan il dit dans plein de Likuta Halachot que des fois c'est pas notre travail à nous de faire Hazamra, parce qu'on n'arrive pas à faire Hazamra. Et quand on me demande par exemple un avis sur quelqu'un, je peux travailler avec lui, il est sérieux par exemple, et tu sais que c'est un voleur. Non, d'abord il faut apprendre à halachot, déjà un. Mais normalement, quand c'est dans des choses comme ça, il faut pas dire que c'est un voleur. En vérité, je sais pas te répondre. Non, tu lui réponds négativement sans lui dire ce que c'est. Je te conseille pas. Ouais. Il vaut mieux étudier la halachot, je dis la vérité. Tu lui évites une galère, quoi. Ouais, mais il faut lui dire, mais pas de cette façon. Il y a une façon de comment lui dire. Non, là c'est la shonara. Il y a une façon. Pourquoi? Non, je te dis pas, mais ne travaille pas avec elle. Comment le dire? Il y a une façon, mais d'après la halakha, tant que c'est un truc de voleur, etc., il faut lui dire. Mais il y a une façon aussi de comment dire. Faire sous-entendre, je pense. Mais ben, mes amis, c'est vraiment important, c'est tellement important d'étudier le. En plus, il est en français. Alors, mes amis, ouais, je m'arrête à la chaîne. Comment garder notre bouche? Mes amis, c'est très important. Le Tomer Dvora, quelqu'un l'a acheté, le Tomer Dvora? Non, impossible, on n'a pas trouvé en français. Attends, tu sais que t'as dit que c'est sur les attributs, mais c'est sur Miel Kamora. En français? C'est avant de voir vers le péché. En français, c'est les attributs. Miel Kamora, c'est Radon Bechanoun. Il t'explique chaque El Rachon, c'est quoi El Rachon. Sur le pasuk Miel Kamora. Mais il t'explique c'est quoi El Rachon Bechanoun. Après, il t'explique les différents. Tout ce que tu as besoin, même quand on en parle. C'est la même chose. Miel Kamora, c'est El Rachon Bechanoun. C'est la même chose. J'ai vu. On continue. Bekitso, mes amis, le livre à acheter ce soir, Bezrat Hashem, c'est le livre de Shmirat Halashon, s'il vous plaît. C'est dans une librairie en fait, j'ai compris. Tu vas pas tout dire. Attends, on finit là. Coupé. Ok, et chaque fils d'Israël équivaut dans le rouleau de la Torah à une lettre, puisque les 600 000 lettres de la Torah correspondent aux 600 000 âmes d'Israël. Et par conséquent, parler en mal d'un fils d'Israël revient à porter atteinte à la Torah qui constitue la source des âmes d'Israël. Et dès lors, comment est-il possible d'aimer pleinement la Torah? Mais si l'on fait attention à ne pas parler en mal d'un fils d'Israël, évitant de déceler en lui des imperfections, à ce moment-là, la Torah demeure intacte, dépourvue de toute imperfection ou défaut, et dès lors, notre amour pour la Torah sera certainement sans borne. Voilà. Et notre amour pour la Torah nous donnera le désir d'être assidus dans notre étude, comme évoqué plus haut. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre le verset des Teilim. La Torah de Dieu est parfaite, elle réconforte l'âme. C'est quand qu'elle réconforte l'âme, c'est quand elle est parfaite. Torah Hashem, Temima, Meshivat Nefesh. C'est quand qu'elle est Torah Hashem Temima. C'est quand que la Torah elle est parfaite, c'est quand que la Torah elle te donne la vie, le bonheur, la joie, tout. C'est quand elle est Temima. Quand elle te donne la Meshivat Nefesh, c'est quand elle est Temima. C'est quoi Temima? Parfaite, quand tous les juifs ils sont parfaits. Par contre, quand les juifs ne sont pas parfaits à tes yeux, la Torah n'est pas Meshivat Nefesh.
C'est pas un réconfort pour l'âme, à tes yeux. Ouais, mais ça aussi, c'est pas un... Alors, oui, mais c'est pas un but, c'est pas un but. Nahon. Dans le cas de papa. Oui, mais tu sais que c'est déclassé. Non, mais la simplicité, elle est pas mauvaise. Même tu fais des coups d'atoma soit, mais la simplification est telle. Mais ça fait partie de son Sefer Torah, faut se dire. Bah déjà, quand tu comprends ça, comme il dit que ça fait partie d'un seul Sefer Torah, Oui, c'est ça, en fait. et que le plus profond de lui, c'est une âme qui appartient à Dieu. C'est une étincelle de Dieu. Donc cette personne-là, elle n'est pas méchante vraiment. Et même ce qu'elle fait, elle appartient à Dieu. On va pas prendre ça, Torah. Même Betsal, c'est ça. Et tu fais partie de lui, lui fait partie de toi. Vous faites partie, vous avez un seul corps. Mais là, c'est un conseil magnifique pour le point positif, ça. Non, le rat, Il n'y a aucun point négatif. Ouais. C'est un Sefer Tu Torah. dois pas le transformer en bien. Tu dois voir du bien chez lui. Mais ce qui fait de mal, tu dois pas le légitimer. Pas légitimer, tu ne vas pas parler en mal. Que Tu dois pas regarder le mal. Mais le bien, la vérité. Ok, si tu le fais, tu dis, ça fait du mal. Voilà, c'est ça. Oui, mais. Quand toi, tu sais comment ça qu'il fait, on peut pas le dire. D'un côté, il te dit, il faut pas rafraîchir un ouvrier pour qu'un juif il meurt. De l'autre côté, on te dit que si tu peux un humain pour qu'un juif meure. C'est énorme. Pour ça, des mois. On va te connecter à Hachem, tu fais ça. Tu fais ça des sur les anciens. Il faudrait voir ça dedans. Il faudrait voir ça dedans. Ouais. C'est déclassé. On termine là, parce qu'il reste encore, Nathan. C'est un conseil magnifique. C'est à quelle raison pour laquelle Tu peux te décourager. C'est-à-dire, toi, tu fais ça. Tu fais ta alors, tout non, parce que tu vois un autre. Non, tu sais qu'il fait pas. Non, parce que c'est quoi le Inyan? Il y a un but personnel. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël Cordonneur? Moi, mon Mashiach, il est venu. Rabbi Nathan, il a dit, moi, mon Mashiach, il est venu. Tu as la possibilité de vivre le Mashiach, Mamash, d'être sauvé de tout ce monde-ci. Oui, mais c'est personnel. Oui, mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Mais non, tout le truc, c'est de... Non. Mais alors, on te Ce qu'il demande. dit là, c'est que chacun, c'est une lettre. Et d'un coup, tu dis, tu t'en fous de tout le monde. Non, parce que, non, de base, tu peux te sauver toi-même. De base, toi-même, tu peux être... D'accord, mais bon. Non, mais tu peux te sauver. Va les changer. Mais tu sais, c'est quoi la grandeur de Rabbeinu? Rabbi Nachman, il dit dans Azamra, quand tu juges quelqu'un du bon côté, lui-même, il fait tchouva. Si toi, tu vis comme ça, tout ton entourage, ils vont faire tchouva. Et il faut y croire en ça. J'imagine quelle vie nous propose Rabbi Nachman. Il nous propose une vie qu'on peut même pas s'imaginer. Il nous enlève les virus, il nous contamine en bien. Ça veut dire quand toi tu fais Azamra, tous tes copains vont être des tzadikim. Tous tes copains. Vous imaginez de quoi on parle? Mais c'est de la folie. Si en plus on est une équipe, Révolution. quand quelqu'un il tombe, l'autre il ramène. Quand l'autre il tombe, il le ramène. Il le remet. C'est tellement important l'équipe. Comprenez-vous tous les gars? Comment c'est important? On doit tous se reprendre en main. Hein? Vas-y. Ok. Donc, et c'est ainsi que l'on peut comprendre le verset des psaumes, la Torah de Dieu est parfaite, elle réconforte l'âme. Dans la mesure où l'on veille à ne pas médire d'un fils d'Israël auquel correspond une lettre de la Torah, et que l'on évite de lui trouver des défauts, la Torah ne comporte alors aucune imperfection ou carence, et de ce fait, la Torah réconfortera l'âme. Car étant donné qu'elle n'a aucun défaut, on parvient à aimer la Torah, à ressentir sa douceur qui réconforte l'âme, ce qui nous donne le mérite d'être assidus dans son étude. Chazal.